L'écurie As aura fait une très belle saison en 2025 et aura continué sur sa lancée de 2024 après l'arrivée de Ayo Komatsu, où ils ont su enchaîner des très bons résultats et aller chercher une P7 au championnat constructeur. Cette année, ils sont une place en dessous, mais ont quand même été solides et ont montré de très bonnes choses avec leur nouveau duo de pilotes, qui semble bien s'entendre et vraiment performer, même si les deux ont eu quelques difficultés à une période de la saison. Et on va analyser cette très belle saison de l'écurie As, qui continue à impressionner et espérer aller chercher de meilleurs résultats à l'avenir. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Leur début de saison aura très mal commencé avec le Grand Prix d'Australie, où nous avons vraiment vu une voiture inconduisible qui n'avait aucun rythme. Ils étaient vraiment très loin des meilleures équipes et dès les premières qualifications, ils étaient aux 2 dernières positions et ne pouvaient guère aller chercher un meilleur résultat. Et pendant la course, c'était encore pire. Sous des conditions pluvieuses et dangereuses, ils n'ont su gagner aucune place. Et en un seul tour, ils perdaient énormément de temps sur les concurrents. Et même en essayant des stratégies différentes, ils n'ont pas su gagner de place. Ils ont seulement profité des abandons des autres pilotes. Mais ils ont su vite se ressaisir, ce qui est un bon signe. Car au Grand Prix suivant, en Chine, avec l'aide de Toyota, ils ont réussi à montrer un meilleur niveau et aller chercher une belle P5 pour Esteban Ocon et une 8e position de Oliver Biermann. Et sur tout le début de saison, ils ont réussi à avoir du rythme et montrer de très bonnes choses. On avait vraiment l'impression qu'ils étaient rapides et pouvaient aller chercher de très bons résultats. Mais le reste de la saison a été beaucoup moins performant. Il manquait énormément de rythme en qualification, un domaine où ils ont perdu énormément de temps et de points qu'ils auraient pu aller chercher plus facilement. Car en course, ils avaient un rythme solide et on a vu les deux pilotes faire de très belles remontées. Ils ont réussi à renverser la balance dans les derniers Grands Prix. Aux États-Unis, à Austin, ils ont amené des améliorations qui ont permis à la voiture de beaucoup mieux performer. Mais cette saison, nous avons aussi vu leur nouveau duo de pilotes qui se sont très bien entendus et on n'a vu aucun signe de colère entre les deux. D'un côté, il y a eu Esteban Ocon, qui a plutôt fait un très bon début de saison. Il a su aller chercher de très bons résultats et se retrouver à la 10e place du championnat pilote. Un résultat qu'il n'a pas su tenir sur le long terme, où il a été moins performant. Il n'a plus su faire fonctionner la voiture et s'est fait battre largement par son coéquipier. Il a su trouver la solution trop tard, au dernier Grand Prix, en prenant les réglages de son coéquipier. Et à cette course, il a su faire un très bon résultat. Il finit donc à la 15e place du championnat pilote avec 38 points. De l'autre côté, Oliver Biermann, lui, ça a été le début de saison qui a été compliqué, avec 2 crashs au premier Grand Prix. Mais il a quand même su montrer son niveau en qualification, un domaine où il a excellé et a été très performant. Il a aussi su battre son coéquipier très expérimenté, ce qui est prometteur pour la suite. Et avec l'arrivée des améliorations, il a su encore plus faire fonctionner cette voiture. Celui-là lui a permis d'aller chercher de très bons résultats, comme au Mexique, où il égale le meilleur résultat de l'écurie avec une 4e position, mais va aussi chercher son meilleur résultat. Et tout cela lui permet de finir à une très belle 13e position au championnat pilote avec 41 points. Et là, on voit que c'est un très bon pilote qui peut aller chercher de meilleurs résultats à l'avenir. L'écurie As aura réussi à répondre présent aux objectifs qu'il s'était mis. Il devait faire au minimum le même résultat que l'année dernière. Ils sont un petit peu en dessous, de pas énormément de points. Surtout que le midfield était très resserré. Donc je pense que les objectifs de Ayo Komatsu sont remplis. Et il continue sur sa lancée et montre qu'il est vraiment dans une bonne position pour faire évoluer cette équipe. Et qu'il a fait un bon choix en signant Esteban Ocon et Oliver Biermann pour cette saison. Et maintenant, l'écurie As va se tourner vers 2026 avec l'évolution de leur partenariat avec Toyota qui évolue. Et ils sont maintenant sponsor titre et vont avoir beaucoup plus d'influence dans l'écurie américaine. On a déjà vu cette saison qu'ils ont amené de très bonnes choses pour faire évoluer la voiture. Grâce à ce partenariat qui évoluait, As vont pouvoir plus être indépendants et ne plus avoir besoin d'acheter toutes les pièces qu'ils peuvent à Ferrari. Et on espère que l'année prochaine, ils pourront peut-être enfin monter sur leur premier podium. J'attends vos retours sur la saison 2025 de As. Et moi je vous dis merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.